Voilà, donc pour cette première leçon, nous allons commencer ensemble le chapitre 11, la deuxième partie, qui s'appellera chapitre 11, les radicaux. Et vous pouvez aller chercher cette activité à la page 173 de votre livre CQFD. Donc dans votre cahier, vous notez bien en rouge le titre principal, donc qui est chapitre 11, les radicaux, page 173. Ensuite, vous prenez votre bic vert et vous me notez le sous-titre Exploration 8, la hauteur d'un triangle équilatéral. Je vous demande ensuite d'observer correctement le dessin qui se présente devant vous. Alors, si on observe ce dessin, qu'est-ce qu'on constate? On a un petit triangle équilatéral de 1 sur 1. Donc ici, on va aller voir ça tout de suite. Donc le triangle équilatéral, 1 sur 1 sur 1. Donc d'habitude, on a l'habitude de travailler avec un carré de 1 sur 1 sur 1 sur 1. Ici, on travaille avec des triangles équilatéraux. Je vous rappelle, des triangles équilatéraux, ce sont des triangles qui ont 3 côtés de même longueur. Donc ici, l'objectif sera de calculer la hauteur A pour le premier dessin, la hauteur B pour le deuxième dessin et la hauteur C pour le troisième dessin. Qu'est-ce qu'on constate? Bien, pour le premier dessin, qu'il s'agit d'une hauteur dans un triangle équilatéral et on a donc, étant donné que c'est une hauteur, ici on a un angle droit, ici et ici. Même chose pour le dessin C, donc on a à chaque fois un angle droit. Si on observe le dessin, on peut noter sur le dessin que ceci, ça vaudra 2 et celui-ci vaut 1. Si on observe le dessin 2, ici on a 4 et ici on a 2. Troisième dessin, ici on a 1 et ce petit côté-ci du triangle rectangle vaut 1 demi. Alors, pour le premier dessin, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc, vous pouvez noter dans votre cahier le point A et noter le théorème de Pythagore pour ce premier dessin pour calculer la longueur de A. Donc, si on utilise le théorème de Pythagore pour calculer la valeur de A, on peut écrire que A au carré est égal à l'hypoténuse qui vaut 2 au carré. Pourquoi 2? Parce que 1 plus 1, voilà, moins l'autre côté de l'angle droit, c'est-à-dire 1 au carré. On trouve donc que A au carré est égal à 4 moins 1, ce qui me donne 3. Donc A vaudra racine carrée de 3. Voilà pour le premier calcul. Donc ici, vous pouvez mettre en fluo la première réponse qui est radicale 3 pour la valeur de A. Pour le deuxième dessin, on constate aussi qu'on a un triangle équilatéral au départ, donc voilà, qu'on a tracé la hauteur de ce triangle équilatéral, donc on a un angle droit, et propriété, la hauteur dans un triangle équilatéral coupe la base en 2 parties égales. Donc c'est comme ça qu'on a pu trouver ici que la base mesurait 2. Pour calculer la valeur de B, donc ça, vous pouvez noter le calcul à côté de votre point B. Donc pour trouver la valeur de B, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire également Pythagore, donc c'est-à-dire 4 au carré moins 2 au carré est égal à B au carré. Donc B au carré vaudra 16 moins 4, ce qui me donne 12. Donc B vaudra racine carrée de 12. Donc ici, on a trouvé racine carrée de 12.
Je vous rappelle que pour le a, on avait trouvé racine carrée de 3. Mais si on observe bien le dessin, donc ici la réponse, je vais la mettre en fluo, donc on a b égale racine carrée de 12. Mais si on observe bien le dessin, on peut calculer b d'une autre manière. Donc on pourra calculer b en observant le premier dessin. Si on observe le premier dessin, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la longueur de b, elle vaut en fait 2 fois la longueur de A. Donc, on peut dire que B est égal à 2 fois la longueur de A qui valait radical 3. Donc, B est égal aussi à 2 fois radical 3. Deuxième manière, de trouver la valeur de B. Donc, c'est-à-dire par observation du dessin. Donc, B, conclusion, qu'est-ce qu'on peut écrire? Conclusion, alors là, je me suis trompée, voilà, donc j'efface. Donc, conclusion, on peut écrire que B est égal à, donc vous mettez conclusion, radical 12 est égal en fait à la même chose que 2 fois radical 3. Alors c'est ça qu'on va apprendre à faire ensemble. Donc ça, ici, ça s'appelle de la simplification de radicaux. Comme on peut simplifier des fractions en mathématiques, on peut aussi simplifier des radicaux. Alors, comment faire? 2 manières qu'on va apprendre ensemble. La première manière, je vais plutôt dire, c'est par calcul mental. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer radical 12 par un produit de 2 racines carrées. Voilà. Et on va s'arranger pour que l'une des racines carrées soit ce qu'on appelle un carré parfait. Alors, on en a déjà parlé avec le théorème de Pythagore. Un carré parfait, c'est quoi? C'est un nombre dont le carré, dont la racine carrée, donne un nombre entier. Alors, je m'explique. Si je prends 1, racine carrée de 1, ça me donne 1. Si je prends racine carrée de 4, ça me donne 2. Racine carrée de 9, ça me donne 3. Racine carrée de 16, ça me donne 4. Racine carrée de 25, ça me donne 5. Voilà. Ça ici, 1, 4, 9, 16, 25, on appelle ça des carrés parfaits. Quand on fait leur racine carrée, on obtient un nombre qui est entier. Alors, si je fais racine carrée de, si je continue, je vais faire les 10 premiers, racine carrée de 36, ça fait 6. Racine carrée de 49, ça fait 7. Racine carrée de 64, ça fait 8. Racine carrée de 81, ça me donne 9. Et enfin, le dernier, racine carrée de 100, ça me donne 10. Donc, si je reviens à mon exercice, je vais essayer de transformer racine carrée de 12 en un produit d'une racine carrée parfaite, on va dire, donc d'un carré parfait, avec un autre. Donc, si ici 12, je le transforme par exemple en racine carrée de 4 fois racine carrée de 3, ça revient au même que de dire racine carrée de 4, ça me donne 2 fois radical 3. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais, c'est plus par calcul mental. On va trouver après une autre méthode qui va vous permettre de trouver des réponses plus facilement que de faire mentalement. Mais bon, pour certains radicaux, vous verrez, la simplification mentalement, c'est beaucoup plus rapide, évidemment. Alors, si je prends l'exemple de racine de 72, par exemple, donc c'est le deuxième exemple qu'on vous donne, racine carrée de 72,
On peut le transformer en racine carrée de 36 fois racine carrée de 2. Donc, vous voyez, j'ai été choisir le carré parfait le plus proche pour avoir 72. Parce que je peux pas... Parfois, on peut trouver le produit de deux carrés parfaits, mais ce n'est pas toujours évident. Donc ici, racine carrée de 36, ça me fait 6 fois radical 2. Donc normalement, si vous tapez sur votre machine racine carrée de 72, vous allez avoir comme réponse 6 radical 2. Alors, conclusion que vous pouvez noter, c'est ce qu'on va appeler une règle de calcul. Donc, règle numéro 1, vous pouvez indiquer que la racine carrée de A fois B, c'est la même chose que la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Voilà, donc première règle importante à noter que vous pouvez mettre également dans un cadre ou en fluo dans votre cahier. Voilà, donc ici, je l'ai mis en rouge. Bon, c'est pas très clair, donc vous savez que vous devez l'encadrer. Voilà, alors l'autre manière de faire, plutôt que de faire mentalement, on va plutôt dire que c'est par décomposition en facteurs premiers. Je vous montre, mais on fera encore d'autres exemples. Alors, ici, si je prends 72 et que je décompose en facteurs premiers, donc ici c'est décomposition. Voilà, donc si je décompose 72 en facteurs premiers, je divise par 2, je vais avoir 36. Par 2, je vais avoir 18. Par 2, je vais avoir 9. Par 3, je vais avoir 3. Par 3, je vais avoir 1. Donc, en fait, en décomposition, ça sera facile. On va regarder par couple. Combien j'en ai? Alors, ici, si je regarde, par couple, j'ai 2. Ils sont par 2. Quand ils seront par 2, ils pourront sortir de la racine. Bon, je vous montre et on en fera plusieurs exemples après. Ici, 2, c'est 2 mêmes, donc je le sors. Lui, il est tout seul, je l'entoure. S'il est tout seul, je le laisse dans la racine. 3 et 3, ils sont par 2, ils sortent. Donc en fait, par décomposition, vous sortez de la racine carrée, donc sortir vraiment ceux qui sont d'eux-mêmes, donc on dit qu'ils sont carrés parfaits, ils sont à 2, ils sont élevés au carré, donc ils peuvent sortir. Donc s'il sort, il reste tout seul alors. Ici, 2 ne peut pas sortir vu qu'il est tout seul, donc je le laisse à l'intérieur. 3, ils sont par 2, donc ils peuvent sortir. Je me retrouve donc avec 2 fois 3, ça me fait 6 radical 2. Voilà, cette deuxième manière, je vais l'expliquer dans une deuxième vidéo. Donc, pour le moment, vous pouvez indiquer dans votre cahier tout ce qui a été vu ici. Je vais faire le point C dans une autre vidéo.